Bienvenue chez nous pour le 15e épisode du podcast des nous, où on va parler de la licence Macross, notamment le film Macross FB7. Par manque de temps, je devais arrêter le podcast après cet épisode normalement pour assez longtemps, mais j'avais finalement enregistré la majorité de l'épisode suivant pas trop longtemps après, mais j'avais manqué de temps pour le monter, donc l'épisode suivant était sorti à l'époque 6 mois plus tard. Je suis Laurent et ceci est votre nouvel épisode du podcast des nous. Il est temps pour... Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. J'ai vu tout récemment le film animé japonais Macross FB7. Avant d'en parler, je vais brièvement vous présenter la licence Macross. Tous ceux qui me connaissent en ligne depuis quelque temps savent déjà que je suis un fan de cette licence. J'ai d'ailleurs, en de nombreuses occasions, essayé de la présenter. Je me contenterai ici de mentionner très brièvement les différents dessins animés japonais et mangas la composant, sans parler des jeux vidéo, CD et divers jouets. Cela risque de ressembler un peu à ce que j'ai déjà dit sur le sujet. En premier, il y eut la série télévisée de 36 épisodes SDF Macross en 1982-1983. Série de robots géants relativement réaliste dans la lignée de Gundam, mais qui se prend un peu moins au sérieux et qui accorde une grande importance aux sentiments. Ce qui va surtout démarquer le titre est son utilisation de la musique en employant pour l'interprète de la voix d'un des personnages principaux une idole de la chanson. Cela va rapprocher l'industrie de l'animation japonaise et celle de la musique. Cette série présente, sur fond d'une guerre spatiale entre l'humanité et des extraterrestres, le triangle amoureux entre Hikaru Ichijo, qui s'engage comme pilote dans l'armée, Lin Minmay, qui deviendra l'idole de la chanson, et Misa Ayase, supérieure de Hikaru. Ainsi fut créée la recette Macross, à base de vaisseaux transformables en robots, les mechas, un triangle sentimental impliquant au minimum une chanteuse et un ou une militaire, ou quelque chose d'approchant, et une bande-son d'enfer. La série a un peu mal vieilli et souffre de son animation plutôt inégale et parfois approximative. Son équipe peut être pas assez expérimentée et un scénario relativement enfantin, mais ça reste un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents du podcast ou qui ne s'en souviennent pas, je vais expliquer mon système de notation. Je donne une note de 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. Vu le succès de la série, fut produit en 1984 le film Macross Do You Remember Love, qui, à ce moment-là et pour quelques années, battit le record du long-métrage animé japonais le plus coûteux. Racontant plus ou moins la même histoire avec une somptueuse animation, le film réussit à extraire le meilleur de la série et à le rendre encore mieux. J'hésiterais entre lui donner un 4 et un 5. Fut produit en 1996 l'anecdotique Macross Flashback 2012, un genre d'AMV avant son temps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression AMV, animé music video, ce sont des vidéoclips amateurs faits sur des extraits de séries animées japonaises. Donc, ce vidéo, Macross Flashback 2012, est dérivé de l'intention de prolonger
la séquence générique de fin du film, et ça permettait aussi enfin de produire une scène que les animateurs voulaient faire pour le dernier épisode de la série, mais ne pouvaient pas pour cause de durée. Flashback 2012 est en fait un long vidéoclip principalement composé d'extraits du film et de la série, accompagné par un pot pourri des chansons de l'ennemi de mai. Sympathique pour les femmes, mais sans intérêt pour les autres. Donc, 2 pour moyen. Aussi, au milieu des années 80, la société américaine Harmony Gold a acheté les droits de Macross et 2 autres séries, Mospeada et Cavalry Cross, puis retravaillé les 3 séries pour en faire une seule saga, Robotech. Pour ce faire, ils ont dû changer les scénarios pour qu'ils marchent entre eux, malgré de nombreuses incohérences. Ils en ont aussi profité pour changer les musiques et les noms des personnages et pourquoi pas censurer un peu. Les scènes enlevées sont tout de même en bonne partie revenues dans la version remastered de Robotech. Pour faire hérisser le poil des fans de Robotech, je lui donnerai un gros 1. Même si en vérité, au moins, le jeu des acteurs vocaux est assez bien. Les musiques sont pas si mal en général, et ça a fait connaître tout de même les dessins animés japonais à de nombreux Américains. Pour célébrer le 10e anniversaire de la série originale, on produit en 1992-93 une série, Macross 2, qui raconte plus ou moins la même histoire, mais 80 ans plus tard, avec des personnages différents. On y rencontre des aliens qui utilisent la musique pour contrôler les combattants sous un mind system, un système de contrôle du cerveau. Un journaliste casse-cou fait découvrir la culture terrienne à une chanteuse alien, et il faut ajouter une jeune militaire pour obtenir un triangle. On aurait presque l'impression de voir le film si cette série de 6 OAV en aurait eu le budget. En effet, l'animation est assez limitée et on a l'impression que les personnages sont un peu différents d'un épisode à l'autre. Il y a facilement pire au Japon, mais c'est clair que ce n'est pas une méga production. Ce qui n'empêche pas la série d'être fort sympathique avec des designs réussis, du même caractère designer que la série originale et le film, et surtout une excellente soundtrack. Je donnerais donc un 3 à Macross 2, qui est tout à fait amusant. Macross 2 a été adapté à un manga que je n'ai pas lu. Les concepteurs originaux ont décidé de considérer Macross 2 comme se déroulant dans un univers parallèle et d'enfin produire des suites à Macross avec la série de télévision Macross 7 de 49 épisodes, plus les 3 épisodes Macross 7 encore, et la série de 4 épisodes pour la vidéo Macross Plus en 1994-95. Macross Plus bénéficie d'un budget dantesque, mais il est assez loin des Macross habituels. Beaucoup plus intimiste et ne se déroulant pas sur un fond de guerre, on y suit le retrouvaille difficile de 3 amis d'enfance. Les 2 hommes, dont un Zentradi, c'est-à-dire un extraterrestre, sont devenus pilotes d'essai et la femme est devenue productrice d'une chanteuse virtuelle. Cette série très forte émotionnellement, mais tout de même très amusante, superbe visuellement et auditivement, constitue un des meilleurs dessins animés japonais pour la vidéo que j'ai vu avec FLCL. Je lui donnerais donc un 5 sur 5. Pour ceux qui ont vu Top Gun, les émotions éprouvées sont similaires, mais c'est bien meilleur que Top Gun à mon avis. Macross 7 présente un groupe de musique qui combat des extraterrestres grâce au pouvoir de la musique. Ouh! En vérité, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Il y a un grand nombre d'épisodes où seul Basara, un des membres du groupe, va chanter dans les combats et ce n'est pas tellement efficace. Mais après un long moment, ça va marcher, ça va être reconnu et se créera un programme militaire pour permettre à tous les membres du groupe d'y aller. Et il va se passer plein de trucs par rapport aux extraterrestres que je ne spoilerai pas, bien sûr. Et évidemment, il y a un triangle amoureux. Donc, bref, sur ce, le début est assez lent. Pendant peut-être le tiers des épisodes, mais cela est normal. Et puis, même si c'est long à se mettre en place, c'est tout de même très bon dès le début, et il y a la mise en place de tous les personnages qu'il faut bien faire. C'est un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 3.
avec moins de longueur et avec une meilleure animation, je lui aurais donné un 4. Les 3 épisodes pour la vidéo, Macross 7 encore, sont dans le style de la série télévisée, mais ils sont seulement de petites histoires, pas sérieuses du tout ni importantes, qui ont été ajoutées. Il y a un épisode sur les origines du groupe, un autre qui est juste un gros gag étiré sur une demi-heure, et finalement un dernier qui parodie le film Macross Do You Remember Love. Donc je donnerai un 3 à cette série. Mais il y a aussi les 12 Macross 7 Plus, des courts-métrages accompagnant les différentes sorties vidéo de Macross 7, c'est-à-dire sur VHS, VCD, DVD et sans doute maintenant Blu-ray. Ils sont amusants, mais plutôt inutiles, donc je leur donnerai un 2. Puis on sort ensemble dans les salles de cinéma et séparément en DVD le film de Macross Plus, un montage d'extraits remixé avec de nouveaux plans, et celui de Macross 7, une histoire originale d'une demi-heure se déroulant en plein milieu de la série. Macross Plus Movie Edition est basiquement un remontage en plus court, avec l'ajout de quelques éléments et quelques modifications. Je crois que ça marche mieux en 4 parties, mais les 2 versions sont très similaires. Macross 7 La Galaxie m'appelle est un ajout franchement inutile, mais très divertissant, qui bénéficie d'une bien meilleure qualité d'animation que la série. Je lui donnerai donc un 4 sur 5. Ça peut faire aussi une bonne preview pour savoir si on risque d'aimer Macross 7 ou non, une série qui n'est certainement pas du goût de tout le monde, avec son style de musique, son aspect militaire moins présent que dans les autres Macross, et son style de musique. Enfin, on produit Macross Dynamite 7, une série d'épisodes pour la vidéo, se déroulant un peu après les événements de la série télévisée. Le scénario est une bouse incroyable, mais il y a quelques bonnes idées, quoique pas toutes bien exploitées. C'est assez sympathique et techniquement très bien fait. J'hésite entre un 3 et un 2. Il y a aussi eu les mangas Macross 7 Trash de 1995 à 2001 et Macross Dynamite 7 Mill & Beat en 1999. Le premier est un spin-off qui n'a en fait que bien peu de lien avec Macross 7, mis à part de se passer sur la même flotte spatiale. Triangle amoureux entre un type qui participe à un sport extrême du futur, une fille qui veut devenir chanteuse et une militaire. C'est dessiné par le caractère designer de la série originale, du film, de Macross 2 et de Macross 7. C'est visuellement assez beau, quoique par moments confus. L'histoire est pas mal du tout, mais pas non plus sensationnelle. Un Macross sans musique, ça fait un peu étrange, donc en fait, pas mal, mais relativement moyen, donc un 2. Le second est un ajout assez anecdotique et moyennement cohérent à Macross Dynamite 7, nous relatant les nouvelles aventures de Mylène, donc un 2. De 2002 à 2005, pour le 20e anniversaire de Macross, il y a eu la série de 5 épisodes pour la vidéo Macross Zero. Graphiquement, ça ressemble plutôt à Macross Plus ou à Macross 7 dynamique. On est donc assez loin de design type des Macross habituels. Ils sont loin d'être moches, juste différents. Les Valkyries sont animées par ordinateur, ce qui n'est pas magnifique à mon avis, par contre, elles s'intègrent assez bien. Le scénario est plus sombre que les autres opus. On y parle de terroristes qui veulent anéantir le nouveau gouvernement associant toutes les nations. Macross Zero est un préquel, donc le gouvernement associant les nations est quelque chose de récent. Ça se passe pas mal sur une île où vit un peuple avec sa culture aborigène. Ils ne se sont pas trop forcés pour le triangle amoureux, mais les personnages semblent avoir un peu plus de psychologie. Musicalement, par contre, on est vraiment très loin des autres Macross. Le ton est plus sombre et militaire. C'est plus réaliste, sérieux, moins mignon. Mais, il y a une touche de magie qui se glisse à la chose et la rend assez rapidement plus intéressante. Je dois avouer que le début m'a sacrément désarçonné. Je n'ai pas trop accroché, mais il a été utile pour la transition. Les épisodes 2 et 3, par contre, je les ai trouvés sublimes. Plein de bonnes idées, l'ambiance est impeccable, de l'émotion,
Bref, le pied. Par contre, les 2 derniers épisodes ont, à mon avis, plutôt mal exploité les idées. C'était un peu facile et relativement moyen, ce qui n'empêche pas Macross Zero d'être une très belle série visuellement et de contenir de bons moments. Donc, un 3. En 2007-2008, il y a Macross Frontières. Là, c'est une série animée pour la télévision qui est pas mal du tout. L'histoire est franchement pas terrible, avec même, durant sa seconde moitié, d'inutiles complexifications de l'intrigue, comme ça semble tant devenu à la mode depuis Evangelion. Mais ça reste du Macross, fort sympathique et très amusant avec de l'humour, de l'action et de la romance. La série fait d'ailleurs particulièrement beaucoup de références au précédent Macross, de manière assez amusante bien que parfois lourde. Le graphisme est tout autre, avec un différent caractère designer, comme l'ont déjà été Macross Plus et Macross Zero, quoique peut-être un peu moins joli à mon avis. C'est assez bon, mais pas extraordinaire, avec un abus d'effets numériques, ce qui semble à la mode depuis quelques temps dans les dessins animés japonais, particulièrement prononcé, quoique tout de même assez réussi. Mais je ne suis pas particulièrement fan de ce genre de procédé. La musique, par contre, est bien digne de Macross. Encore une fois, assez différente avec le retour à la composition de la toujours aussi excellente Yoko Kanno, qui avait déjà composé du Macross Plus il y a plus de 10 ans. Merci Yoko! Il y a un gars dont le but dans la vie, c'est de voler. Voler dans les airs, pas voler de l'argent. Puis, il rencontre 2 filles qui chantent. Puis, il y a des combats contre des aliens. C'est un super résumé, ça? Ouh! Donc, 3 sur 5. C'est amusant. Je n'ai ni lu l'adaptation manga, ni vu la série de vidéos flash Macross Futonfia, sortie à la même époque, ni même lu le manga Macross the First, nous proposant une nouvelle interprétation de la série originale par son caractère designer, toujours en cours de publication. Par contre, j'ai vu les 2 films sortis en 2009 et 2011, qui est plus une réinterprétation en assez différent qu'une adaptation de la série, malgré l'utilisation de nombreux plans provenant de la série dans le premier film. L'histoire m'a semblé un peu moins bonne, mais correcte, avec des moments forts émotionnellement et un visuel réussi qui semblerait même plus abouti que la série, bien que, encore une fois, je n'accroche pas tout à fait à l'utilisation d'animation par ordinateur, malgré que ça soit bien intégré. La fin du second film permet notamment de corriger le problème grossier de la fin originale de la série, bien que ce soit balancé tellement vite que je me demande si ça serait pas encore pire. Donc un 3. Il y aurait eu en 2010 un manga préquel, Cheryl Kiss in the Galaxy. Je ne l'ai pas lu. Ce qui m'emmène enfin à Macross FB7, sorti en 2012. Ce film nous raconte l'histoire de personnages de Macross Frontières, principalement le frère de Ranka, qui est un fan des Fire Bombers, le groupe dans Macross 7. Donc, ces personnages de Macross Frontières se font donner mystérieusement des cassettes VHS des événements de Macross 7 et découvrent ainsi ce qui s'est réellement passé. Ce film semble être simplement une infopub pour la sortie japonaise de Macross 7 en Blu-ray qui s'en venait. Malgré les quelques scènes plutôt sympathiques avec les personnages de Frontières, ce n'est pas mal juste qu'un montage de Macross 7 remasterisé en haute définition. Je dois avouer que le transfert semble très réussi, et malgré que ce soit en widescreen, je n'ai pas trop souvent eu de problème dû au manque du haut et du bas de l'image, en espérant que les Blu-ray aient conservé le bon ratio d'image de la série full screen. Mais pour un fan de Macross, même si tout cela est très anecdotique, ça demeure fort divertissant. C'est une bonne opportunité de revivre plein de moments de Macross 7, de s'amuser un peu avec les personnages de Macross Frontières et de bien apprécier le très cool final du film qui rend hommage à Macross 7.
Tous ceux qui s'attendent à une suite de Macross 7 ou de Macross Frontières, s'il y en a, vont être déçus. Je recommande par contre chaudement à tous ceux qui n'ont pas vu Macross 7 d'éviter de regarder ce film s'ils ne veulent pas se faire spoiler la quasi-totalité de l'histoire. Par contre, ceux qui ont vu plusieurs épisodes de la série et n'ont pas tellement apprécié, notamment à cause des longueurs, et qui veulent savoir ce qui va arriver sans avoir à endurer les 49 épisodes, vous pouvez bien regarder ce film. Un assez bon divertissement qui, malgré tout, se mérite un 3 sur 5. Au revoir et à bientôt.